Après, il faut corriger. Il faut corriger. Si c'est là, on va dire il faut ramener, si c'est à l'intérieur, ou s'il faut mettre plus droit, ou s'il faut lever les épaules, ou je ne sais quoi, ou il faut monter bien, hein, ou entrer le machin. Donc, et baisser le menton, c'est, après, il y a des choses, comme on dit, on peut arranger, on peut améliorer. Et pour moi, c'est ça, on peut améliorer son coup de poing, son coup de pied. Mais tous les hommes savent donner un coup de pied. Hein. Les femmes aussi, tout le monde savent donner un coup de poing, un coup de pied. Tout le monde savent pousser, vous savez. Donc, après, on nous dit, bon Dieu, viens Dieu. On apprend. On nous apprend une méthode de faire. Je vais dire, comme vous disait, c'est quelque chose figé que des gens ont créé, mais dans un combat de rue, il n'y a pas vraiment de méthode. Je vais dire, quand vous êtes dans la rue, c'est pas dans un dojo, c'est pas sur un tatami que vous êtes. Donc, il n'y a pas vraiment de technique appropriée. Moi, parlant, hein, pour moi, ça c'est ma vision. Il n'y a pas de technique. Dans la rue, c'est pas la technique qui compte. Vous comprenez? Quelqu'un vient, si vous frappez, vous frappez. Si vous poussez, vous poussez. Si vous entrez, vous frappez, vous frappez. Vous comprenez? Qu'importe que vous faites qui vous vient, vous machin, c'est pas, si vous envoyez sur le côté, qu'importe, vous tirez. Mais ce que je veux dire, c'est pas là, dans la rue, il n'y a pas toutes ces choses-là. Parce qu'on n'a pas le temps de systématiquement de réfléchir, parce qu'on s'y attend pas. Quand vous marchez, vous faites vos affaires, vous n'êtes pas là, c'est pas sur un rythme, vous n'êtes marchez pas comme ça, comme je dis aux gens. Vous marchez pas comme ça pour vous protéger de tout le monde. Non, vous marchez, vous êtes relâché. Donc, le bras qui est à hauteur de votre genou, le temps de faire monter, vous avez déjà pris un coup, n'est-ce pas? Il faudrait que vous marchiez comme ça, hein, ou comme ça, dans la rue. Vous vous protégez, mais ce n'est pas le cas. Donc, revenons sur le combat. Comme je disais, je dis à Francis, d'après, j'ai analysé les vidéos de Francis Gam, moi je vois qu'il y a, dans certains cas, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. C'est son métier, c'est pas mon métier. Hein. Il est un professionnel. Mais même si je ne suis pas un professionnel qui monte faire des combats sous les rings comme lui, je regarde quand même, comme ça fait beaucoup d'années que je pratique ça, et quand même, j'ai de l'expérience quand même, parce que je suis beaucoup de combats de pro. De combats, j'ai suivi le début de Jérôme Le Banner au K1, tout ça. Quand il a gagné je suivais tout ça, Ernest Rousse, Mark Hunt, tous les plus grands de, de la planète, là. Ça veut dire depuis, en machin, depuis 2000 et quelques, 2000, en 2001, je crois. Donc, je commence à suivre tous les plus grands. Ça va faire peut-être maintenant 20 ans aussi que je suis ces grands combattants-là. Donc, et plein d'autres, tous les grands champions du monde, karaté, boxe, kickbox, tout ça. Donc, je regarde beaucoup de combats de boxe anglaise aussi. Donc, alors, moi, je peux dire, par rapport à tous les combattants de boxe thaï, j'ai vu, c'est loin, quoi, c'est loin. C'est des poids lourds quand même. Mais, mais bref, ce que moi je disais, il suffit, bon, un petit coup d'œil pour voir que, bon, à quel adversaire qu'on a affaire. C'est quelqu'un qui reste, comme je dis, figé, qui attend, qui balance, surtout son point droit. Il faut faire attention à son point droit. Parce que souvent, il marche comme ça, et puis il balance le direct du doigt. Le direct du doigt au crochet du doigt. J'ai remarqué, il aime bien faire ça. Et il a mis KO plus de 1 avec ça, j'ai vu, ben bon, parce que ces gens n'ont pas fait attention. Parce qu'il y a le principe que je voulais parler, parce que j'ai déjà fait des vidéos, mais un moment, je vais vraiment, j'espère, parce que
je vais faire des vidéos pour vous expliquer un petit peu ma méthode. Parce que ma méthode, c'est-à-dire de la boxe Kataija. Donc, Kataija, c'est un mélange qui veut dire de boxe thaï, de lutte, judo, boxe anglaise, tout ce qui est la boxe, les arts martiaux, quoi. C'est un mélange de tous les arts martiaux un peu. Et puis après, je crée aussi des techniques, aussi, parce que moi, il faut savoir que j'étudie aussi le corps humain. Je fais l'étude sur le corps humain pour savoir, par exemple, quand vous prenez certains endroits, quand vous touchez, par exemple, si vous touchez certains endroits, au niveau, certains endroits sur le corps, même que vous avez au niveau de ça là, donc vous avez dans l'articulation, vous avez plein, je vais dire, de points vitaux qu'on appelle ça. Donc, moi, je vais au-delà des points vitaux. Hein, j'étudie vraiment le mécanisme du corps humain. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Moi, je vais un peu comme les kinés, qui veut dire qu'il y a un petit mix. Donc, si vous travaillez sur un petit mix, sur votre adversaire, des fois, ça va prendre plus de temps. Donc, moi, j'essaye de comprendre le mécanisme. Ça veut dire que le mécanisme, c'est qu'il y a des groupes de muscles dans le corps humain. Ça veut dire que je vais plus loin que le point vitaux. Hein? Ça veut dire que vous avez un groupe de muscles au niveau des omoplates, le dos, on appelle ça, comment on appelle ça encore, j'ai oublié. Pour le dos, là, il y a un nom qu'on donne. Tout ce qui est cervical, je pas c'est cervical. Non, cervical, c'est machin, mais j'ai oublié le nom. Donc, il faut savoir, il y a des groupes de muscles. Donc, il suffit de machin un muscle ou un tendon, quelque chose pour que toute une partie du corps soit paralysée. Par exemple, si je prends mon doigt, c'est mon doigt seulement. Mais s'il y a, par exemple, je vais toucher certains côtés, c'est, regardez, c'est presque tout qui s'arrête. Hein, c'est presque, ma main ne ferme plus, vous voyez? Donc, ma main, ça devient difficile parce que c'est des groupes de muscles. Quand vous travaillez sur un groupe de muscles et vous touchez le muscle principal de ce groupe de muscles, tous les autres muscles arrêtent de fonctionner. Et c'est tout un côté qui peut être paralysé. Contrairement quand on travaille sur un point qui va toucher simplement quelque chose. Donc, mais je ne vais pas entrer dedans, je ne vais pas en débattre dessus, mais j'essaie d'expliquer. La boxe Kataija, c'est aussi de connaître le corps humain, c'est-à-dire les différents groupes de muscles qui relient le genou au bassin, du bassin, vous savez, aux abdomens, du lombaire, c'est-à-dire jusque dans le dos cervical et jusqu'aux chevilles, dans tout le corps, quoi. Et ce que je voulais dire, je vous explique, hein, parce que parce que dans la boxe Kataija, c'est l'inverse, comme Bruce Lee, parce qu'il faut comprendre que lorsque Bruce Lee combattait, il était en garde de gaucher pour certaines personnes. Mais Bruce Lee n'était pas en garde de gaucher, puisque quand on est en garde de gaucher, ça veut dire que c'est pour utiliser son point fort. Parce que dans la boxe occidentale, la boxe orientale, qui veut dire la boxe chinoise, tout ça, ils ont l'habitude de mettre leur point fort derrière. Parce que, comme on voit un peu comme fait Cyril Gane, il met le point fort derrière pour finir. Ouais, c'est ce qu'on appelle la finition. Devant, on va tatiller et puis pour envoyer le côté puissant, que ce soit la jambe, le coude, le genou. Ça, c'est la tradition. Hein. Ça, c'est longtemps. Et quand Bruce Lee, lui, il est arrivé, Bruce Lee, il a inversé, c'est-à-dire les gardes. Qui veut dire que Bruce Lee s'est rendu compte, dans un combat réel, si vous mettez votre
point fort derrière, et puis votre point faible devant, puisque c'est ce que font les gens généralement, ils mettent leur point faible devant, et puis leur point fort derrière. Et Bruce Lee, parce que j'ai étudié longtemps la méthode de Bruce Lee, je pratique le Jeet Kune Do. J'ai pratiqué le Jeet Kune Do, les déplacements, les esquives en Jeet Kune Do, tu sors, tu rentres, tu vois, tu pars sur un côté. Il y a toutes ces choses-là. Quand tu rentres, tu frappes. Donc, boum, hein, tout c'est un peu. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que Bruce Lee s'est rendu compte? Quand on met son point faible en avant, eh bien, il faudrait tôt ou tard passer le point fort en avant. Et à ce moment-là, l'adversaire, eh bien, il peut voir venir le coup. Parce que quand ça part derrière, il peut le voir venir. Je n'ai pas dit le voir à tous les coups. Mais si vous restez là, il peut voir venir. À ce moment, il faut soit utiliser le point, le coude, il faut masquer. Souvent, ce sont que font les combattants expérimentés. Ils vont masquer leur coup de poing, ils vont masquer leur coup de genou, ils vont masquer les coups de pied. C'est ce qu'ils font. Hein. Ils ne vont pas donner un coup de pied sans, je vais dire, rester là et puis envoyer un coup de pied, puisque l'autre qui est comme ça, qui voit, il va voir venir. Donc souvent, ils vont faire semblant d'envoyer un coup de pied pour faire une réaction de l'autre. Et puis à ce moment, déclencher un jab ou quelque chose. Donc, coup de genou, coup de coude, tout ce qu'on peut faire. Entrer, saisir. Et c'est là que je vous dis que Bruce Lee, lui, l'a inversé. C'est-à-dire la garde. Donc, pour un droitier, Bruce Lee a décidé que c'est la jambe avant qu'il fallait être en avant, la jambe droite en avant. Au lieu d'utiliser la jambe arrière droite comme point fort, Bruce Lee a décidé de mettre la jambe droite fort en avant et le point droit en avant. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous combattez votre partie le plus proche de votre adversaire, le plus proche, c'est la partie que vous mettez en avant. Donc, si vous mettez votre point fort en avant, pour envoyer un coup, il faudrait que vous partiez de l'arrière. Vous comprenez? Si vous êtes droitier, vous n'allez pas faire ça pour partir de l'arrière. Regardez la distance qu'il y a. Il y a une distance. Donc, votre adversaire voit que vous allez armer. Et comme Bruce Lee, il a vu chaque fois, s'il faut faire ça, l'adversaire va voir. Alors que si je fais ça et puis j'enchaîne directement, ou si je fais ça, mon point droit part directement, et c'est mon point fort. Et si j'arrive, c'est-à-dire à synchroniser ce point fort qui est ma droite, hein, arrive à le rendre suffisamment puissant, je m'entraîne sur un sac de frappe pour le rendre puissant, en combat, ça peut vous donner l'avantage. Vous savez pourquoi? Parce que votre jab est devant et pas derrière. Vous comprenez? Donc, quand vous entrez, quand vous esquivez, puis vous mettez puisque c'est votre côté fort, c'est déjà en avant, quand vous entrez avec le poids de votre corps, direct, au lieu de rentrer derrière, l'adversaire va venir, alors que devant, vous pouvez faire chasser, vous pouvez envoyer comme différentes façons, vous pouvez envoyer, donc, vous pouvez, donc, quand j'ai étudié la méthode de Bruce Lee, ça m'a ouvert les yeux sur plein de points. Parce que le point fort, pour tout bon, Bruce Lee a raison. La jambe forte doit être en avant. Parce que dans un vrai combat, vous n'aurez pas le temps d'utiliser votre jambe arrière. Vous comprenez? Dans un vrai combat, le coup ne doit pas partir de l'arrière, mais de la jambe arrière, mais de la jambe avant. Et c'est pour cela qu'il faut s'entraîner à mettre la partie forte en avant pour dominer l'adversaire. Parce que si vous mettez votre partie faible en avant, qu'est-ce qui se passe? Si l'adversaire se rouille sur vous, votre partie est trop faible. Le temps de prendre l'autre bras qui est fort, alors que si votre bras droit est fort, c'est déjà en avant, donc il y aura suffisamment de force pour que l'adversaire ne puisse pas marcher. Et souvent, peut-être à cause de ça, beaucoup se font soumettre parce qu'ils mettent leur point fort, faible en avant.
Et quand votre poing fait bien en avant, vous n'avez peut-être pas suffisamment de force. C'est ça, hein? Quand on dit point fort, il y a un bras, nous avons tous un bras, une jambe qui a moins de force. Il y a toujours un bras qui est plus puissant que l'autre. Donc, si vous mettez le bras qui est le moins puissant en avant, eh bien, c'est ce qui va se passer. Vous allez vous faire soumettre et tout, parce que ce bras-là n'est pas assez résistant. Et en deux, avant de finir, donc si vous êtes gaucher, vous mettez votre jambe gauche en avant. Parce que ça peut être déterminant quand vous partez aussi de la jambe en avant. Il faut savoir que les coups sont masqués. Hein. Souvent, les coups sont masqués. Quand vous partez de la jambe d'arrière, le cou, c'est pas masqué. Mais des fois, ça touche quand même. Mais la jambe avant, souvent, le cou est masqué. Par exemple, je fais ça là, je soulève mon genou, eh bien, le cou est masqué. Je fais ça et boum, le cou est masqué. Je fais ça, boum, ou je fais machin comme ça et je soulève machin. Vous voyez, je chape et je machin. Donc, quand vous allez faire des mouvements, parce que je m'entraîne régulièrement quand même à la boxe anglaise, parce que j'ai décidé de vraiment me mettre aussi à la boxe anglaise. Donc, il y a un petit exercice que vous pouvez faire. Hein, cet exercice-là, je l'ai inventé. Donc, ça vous permet d'avoir de l'agilité, de la rapidité. Vous comprenez? Si c'est un gars, tu devrais essayer ça. Donc, vous vous mettez comme ça. Il faut partir d'un côté comme ça, là. De là, j'ai pas dit de faire ça comme souvent à la boxe anglaise, ils font ça. Non, vous basculez sur un côté comme ça. Ça va travailler la souplesse des hanches et ça va aussi muscler votre lombaire. Donc, vous pouvez faire, faut faire ça debout, hein, debout. Il faut allonger les jambes comme ça. Vous pouvez le faire en cavalier ou les jambes un peu pliées. Mais souvent, je le fais jambes écartées légèrement pour travailler bien parce que ça mixe le lombaire, ça mixe le lombaire et ça mixe en même temps, on travaille la sangle abdominale et on travaille sur les côtés. Et je vous dis, cet exercice donne la rapidité et la puissance. Quand vous faites ça, j'ai pas dit de ça. C'est quand il faut vraiment aller sur un côté comme ça. Donc, ça va faire ça. Vous voyez? Hamidou? Vous voyez? Il faut, quand vous faites ça, vous comprenez? Vous partez comme ça, boum, 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 boum. Hein? Non, c'est un mouvement, parce que vous voyez, 1, 2, 3, d'un côté. Il faut travailler sur un côté comme ça. Et quand vous faites ça, vous voyez, ça va aller comme vous voulez. Ça permet de marcher comme ça, rotation, boum. Vous comprenez? Donc, j'essaie d'inventer des exercices. Donc, après, vous pouvez travailler le travail aussi comme ça. Comme ça, vous faites ça. En marchant, vous montrez une main. Donc, ça va faire 1, 2, 1, 2. D'un côté, vous voyez, 1, 2, 1, 2. C'est ce qui permet, regardez. C'est ça. Donc, en faisant ça, boum, boum, boum. Ça, boum, boum, boum. Vous comprenez? Ouais. Ça va faire ça, boum, boum, hein? Boum, boum. Faut deux coups. Je suis assis là. Là, je suis assis. Hein? Donc, vous voyez quand même, je suis assis, vous voyez quand même, ça va vite. Et je suis assis. Donc, vous voyez, je vous remonte, Francis Ngannou, je te montre.
Donc, si tu devrais, pour ta corpulence, ça peut être très intéressant. Je vous dis, ça vous donne une vitesse hors du commun. Vous voyez, je m'entraîne à ça. Quand vous marchez, vous êtes debout, ça vous propulse aussi très loin en avant. Vous pouvez vous propulser au moins 1 mètre ou plus. Quand vous faites et puis vous rentrez, ça vous propulse pour entrer sur votre adversaire pour frapper fort. Hein? Vous voyez, boum, ou boum pas. Quand vous marchez là, vous pouvez entrer. Donc c'est des petits exercices. Moi, je vous conseille parce que je vais vous expliquer. Parce que, comme je dis, j'ai étudié le mécanisme du corps humain et c'est important. Et ce mécanisme, le fait de faire ça, quand vous faites ça, votre corps fait la rotation tout seul. Vous comprenez, en faisant ça là, je vois si vous voulez envoyer la gauche, la droite. Donc, à ce moment, il faut faire ça. Vous voyez, de là, ça va faire ça, ça va faire ça. Si vous voulez envoyer, non, je voulais dire la gauche. Si vous voulez envoyer la droite, il faut faire ça, ça là. Et de là, quand vous sortez de ce côté-là, puisque, bon, je ne me masse pas, mais je me protège bien de ce côté-là, où je rentre, bien, et de là, boum, boum. Donc, c'est là, sur un côté, je machin, boum, boum. Vous comprenez? Donc, bam, comprenez? Bam, bam. Ça va faire un mouvement, 2 mouvements. Vous comprenez? Bam, bam. Il faut vous comprenez? Bon, je finis là-dessus. Francis, je te conseille de faire cet exercice parce que ça, vu ta puissance avec ce mouvement-là, je vais essayer de te mettre en ligne quelques exercices. Hein? Quelques exercices que tu devrais faire. Comme je te dis, ça, comme c'est lui, il vient droit, c'est pour ça que je te dis de travailler ça. Ça va être bénéfique parce que ça sert justement, si l'on machin, de passer sur machin et boum, boum. Aussi, au moment où machin, ça va permettre de revenir. Hein? Montons, bam, bam. Hein? Parce que comme lui, il rentre droit, comme c'est un adversaire qui rentre droit, donc il faut travailler les trucs comme ça, sur le côté, parce que c'est quelqu'un qui rentre droit. Donc si machin sur le côté là, boum boum, hein, pour revenir. Ou bam. Donc ça veut dire crochet. Il faut travailler beaucoup de crochet et puis percute. Ou il percute crochet, ou crochet. Il percute. Vous comprenez? Parce qu'il va droit, comme il va tout droit, donc à ce moment, ce que je te conseille de travailler face à Ganou, et vous aussi hein, qui êtes dans le domaine, c'est un exercice que j'ai mis au point. J'ai pas encore eu le temps pour vous montrer divers exercices qui peuvent améliorer votre stabilité, votre rapidité, votre agilité aussi. Parce que quand je suis comme ça, vous voyez, mon œil, je suis bien, mon œil fixe. Bien, je rentre, mais mon œil est là pour avoir le coup d'œil, s'il faut. C'est pas je suis là et mes yeux sont à terre. Vous voyez? Donc quand je fais mes yeux sont là. Vous comprenez? S'il faut que je fasse un truc en retrait ou s'il faut que je tourne. Si je suis là, s'il faut que je retourne en arrière sur moi-même. Vous comprenez aussi, il faut que je passe de en bas et revenir. Vous comprenez? Hein? Aussi, il faut que je fasse un truc en retrait pour en miser. Vous comprenez? Ou boum. Hein? Donc, je suis assis, je vous montre tout ça. Donc, j'ai fini sur ça. Je vous invite à bien apprendre cet exercice. Donc, comme je vous dis, c'est dommage.
Regardez. Donc, pour faire cet exercice, il faudrait que vous vous mettez, vous voyez, regardez, je vous montre. Vous voyez, je suis en garde de boxeur là. Mais comme je suis un peu trop machin, je suis en garde de, vous voyez, de boxeur. Choum, 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 vous voyez, choum, choum, bam, 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 vous voyez, boum, 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 boum. Vous comprenez? Bam, 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 bam. Mais là, je suis bloqué. Donc, c'est pourquoi vous comprenez, s'il faut machin, boum, boum, boum. Vous comprenez? Bam, 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 bam. Vous comprenez? Bam, 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 bam. Comprenez? Un, deux, vous voyez, il faut faire ce mouvement d'un côté comme de l'autre. Là, après, vous pouvez vous pencher comme ça aussi, d'un côté pour le faire. Mais je vais vous montrer. Il faut pencher horizontalement le dos. Et machin bien. Vous voyez, quand vos adversaires pour travailler, descendre, monter, boum boum. Alors, ce que j'ai fini sous ça, mais je vais faire, j'aurai le temps de vous montrer beaucoup d'exercices que j'ai créés pour améliorer cet état de votre rapidité et puis aussi pour éviter les coups au visage aussi. Parce que les coups au visage, c'est très dangereux en boxe, dans quel que soit karaté, les arts martiaux comme le sport de combat. Les coups au visage, il faut l'éviter au maximum. Et Bruce Lee, c'est l'une des premières choses que j'ai appris quand j'ai commencé le Jeet Kune Do, c'est la garde. Parce qu'il y a ça aussi, il faut apprendre, c'est primordial, de travailler votre garde, qui veut dire la façon d'entrer, de sortir, de partir sur le côté, les côtés, d'avancer, de reculer, sous place, d'entrer, hein, parce que souvent je dis l'erreur, mais bon, c'est considéré pour moi comme une petite erreur technique, souvent les gens ils font, parce que quand ils sont là, ils font ça. Or, quand vous êtes à mi-distance, quelqu'un voit, il faut enrouler votre dos en demi-cercle. Ça veut dire ça. Il faut se replier sur soi parce que pour les coups, vous comprenez? En se repliant, on peut, pour les coups, dans les abdomens. Vous comprenez? Si je reste droit comme ça, on me donne un coup, ça va pénétrer. Le coup va pénétrer. Parce que je suis trop droit. Bon, des fois, ça ne pénètre pas. Mais si vous voulez vraiment, je dis encaisser, parce que faut pas confondre je vous dis, démonstration. Vous êtes debout, vous n'êtes pas dans un combat, vous n'êtes pas stressé. Moi-même, je le faisais avant, je reste debout, je dis frappe-moi dans les abdos, on me frappe, boum, 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 rien. Mais dans un combat, quand j'étais plus jeune, je faisais tout ça, j'avais beaucoup d'abdos, les gens me voyaient ça à au moins plus de 20 mètres, 10 mètres. On voyait mes abdos, tellement j'avais des abdos. Et ce que je veux faire comprendre, il faut, parce que moi j'étudie là, parce que j'ai appris aussi à étudier l'endurcissement, comment renforcer le corps. Je pratique parce que quand les gens me voient, ce qu'ils voient, ce n'est qu'une infime de choses, parce que là, c'est du sport que je vais faire, c'est un peu de sport pour transpirer. Mais au-delà de la transpiration, il y a une vraie art martial, il y a un vrai sport de combat, il y a l'art guerrier qui n'a rien à voir avec le sport que je fais, comme je dis. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Quand je vais faire du sport, c'est pas la guerre que je vais. Comme celui qui monte sur un ring, c'est pas en guerre qu'il est. Il est en guerre, une guerre pour un titre, mais il n'est pas en guerre, c'est pas une guerre, je sais pas, c'est pas une boucherie. Hein? Donc moi, comme je vous dis, quand souvent je vois les gens, ils boxent, il y a cette erreur-là, parce qu'il faut surtout, parce qu'en faisant ça, en faisant le coude, hein, c'est le coude là,
au niveau, en faisant le coude revenu comme ça, légèrement verticalement, les abdos se contractent. Vous voyez?